Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby there ain't no mountain high enough. Ain't no valley. Bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du mardi 28 janvier. J'espère que vous allez bien. Bon courage à vous si vous apprêtez à prendre la route du travail, et prudence sur les routes au vu de la météo de ce matin. Nous en reparlerons dans quelques instants. Nous avons reçu il y a quelques minutes seulement notre invité du jour sur ce plateau, Brian Leclerc, le manager de l'équipe Borneur, équipe cycliste. Nous avons parlé avec lui de leur participation en 2024 au Tour du Bénin, dont ils ont tiré un documentaire qui sera diffusé pour la première fois en février prochain au cinéma Le Concorde de La Roche-sur-Yon. Interview à retrouver donc désormais sur tvvendée.fr. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. Un feu d'habitation se déroule en Vendée tous les 2 à 3 jours, et particulièrement durant la période hivernale. La cause, les appareils de chauffage. Nous ferons ce matin un petit rappel des règles de vigilance à avoir avec les sapeurs-pompiers du département. Vigilance à la fois sur la bonne utilisation des appareils de chauffage et leur entretien afin de limiter les risques. La crise du logement touche durement l'île de Noirmoutier, où de nouveaux logements sociaux viennent d'être inaugurés. La flambée des prix rend l'accession au logement difficile pour les îlets. Nous irons à la rencontre des élus et d'habitants qui viennent d'emménager dans ces nouveaux logements à prix abordables. Et pour finir, nous écouterons les premiers mots de Clarisse Kremer après son arrivée à La Rochelle. Elle a bouclé son Vendée Globe hier matin, mais a dû se mettre à l'abri dans le port charentais en raison de la météo. Beaucoup d'émotions, vous le verrez, pour elle lorsqu'elle a retrouvé sa famille et ses proches. Mais avant de développer ces titres, voici un petit point sur la météo du jour, avec ce matin un temps particulièrement instable sur l'ensemble de la Vendée, comptez 7 à 9 degrés. Dans l'après-midi, les pluies se feront un peu moins intenses, mais resteront présentes sur l'ensemble du département. Il fera 10 degrés dans les terres et 11 degrés sur le littoral. On fait le point également sur vos marées pour aujourd'hui, avec une basse mer à 10h et 22h15, pleine mer à 3h50 et 16h20, coefficient de 67 à 73. Le passage du Gois, lui, sera au plus praticable à 10h30 ce matin et ensuite à 22h40 ce soir. Le petit tour des marchés du jour, comme tous les matins, avec celui de la Tranche-sur-Mer de 8h à 12h30, place de la Liberté et sous les Halles. Le marché également de Talmont Saint-Hilaire de 9h à 13h, place du Perret. Et puis celui de Nallier de 9h à midi, place Pierre Mendès France. On fait maintenant un petit point sur vos conditions de circulation. Rien de spécifique à vous indiquer, si ce n'est les traditionnels ralentissements au bouchon actuellement, notamment du côté de La Roche-sur-Yon et du côté aussi des Sables d'Olonne. Attention à quelques travaux sur l'axe Chaland-Lagarnache, la D32. Il y a des perturbations à prévoir avec des travaux sur le réseau d'eau pluviale. La D2 entre le Poiret-sur-Vie et Palou est toujours fermée à la circulation en raison de la reconstruction d'un pont. Il y a bien sûr plusieurs déviations actuellement en place. Travaux également sur la D746, l'axe La Roche-sur-Yon, Luçon, avec plusieurs circulations alternées avec des travaux d'élagage mais aussi d'enfouissement des réseaux. Et puis enfin sur la D160 entre La Roche-sur-Yon et La Ferrière, mais aussi entre La Ferrière et Essart-en-Bocage, vous avez également plusieurs circulations alternées avec les travaux d'installation de la fibre. Et en ce mardi, nous fêtons la Saint-Thomas d'Aquin, donc la Saint-Thomas. Bonne fête à l'ensemble des Thomas qui nous regardent ce matin sur TV Vendée. Et il est temps déjà de passer à l'actualité de ce mardi 28 janvier. Voici le journal. Et nous avons appris ce matin le décès d'Armel Péchel, le premier adjoint au maire des Sables d'Olonne et membre du Conseil régional des Pays de la Loire. Il est donc décédé à l'âge de 73 ans. Depuis cette annonce, les hommages se font nombreux, notamment sur les réseaux sociaux. Hommage appuyé de Yannick Moreau, le maire des Sables d'Olonne, qui salue sur ses réseaux un compagnon, un grand frère, un ami, un bras droit fidèle, loyal, dévoué, un grand serviteur de la ville des Sables d'Olonne. Nous y reviendrons un peu plus tard. En hiver, lorsque le froid est bien présent, vous avez peut-être tendance à pousser votre chauffage, mais prudence, surtout si celui-ci est électrique. En Vendée, un feu d'habitation a lieu tous les 2 à 3 jours, notamment en période hivernale à cause d'appareils de chauffage. Alors en ce mois de janvier, les sapeurs-pompiers de Vendée ont tenu à rappeler quelques mesures de vigilance à adopter pour éviter tous les risques. Reportage donc de Grégoire de Châtillon au cœur du centre opérationnel du service départemental d'incendie et de secours qui centralise tous les appels. Elle sort d'où la fumée, monsieur? Elle sort d'où la fumée? Ok, actuellement vous voyez pas de flamme. D'accord, est-ce qu'il y a des fenêtres? Est-ce que
Est-ce qu'il y a des fenêtres? Intervention imminente ou pas dans une maison à La Roche-sur-Yon. C'est en tout cas ici que les pompiers traitent les appels. Avec le froid de la semaine dernière, ils ont multiplié les interventions d'incendies domestiques. Depuis le début de l'année, on a constaté une légère augmentation, mais très légère augmentation du nombre de sinistres. Tous les 2 à 3 jours en Vendée, on a un sinistre feu d'appartement ou feu d'habitation. Les feux domestiques sont responsables de nombreux sinistres qui peuvent être dramatiques. Par exemple, plus de froid dehors égale parfois plus de chauffage chez soi. Et là, il faut être vigilant et prendre des précautions. Quelques mesures simples pour prévenir les incendies domestiques, notamment n'utiliser que des appareils aux normes françaises ou européennes. Faire entretenir au moins une fois par an ces appareils par un personnel certifié et qualifié. Éviter la surcharge électrique et notamment lorsque vous avez des multiprises à la maison, éviter de surcharger ces multiprises. Bien évidemment, installer des détecteurs de fumée qui sont obligatoires depuis 2015 et qui sauvent des vies. Et idéalement, si vous pouvez en mettre un par étage, ça serait l'idéal. Les accidents liés au monoxyde de carbone ne sont pas non plus à sous-estimer. L'intoxication au monoxyde de carbone est, on va dire, une des natures d'intervention qui arrive en cette période hivernale. Cet événement, ce phénomène apparaît lorsque la combustion d'appareils de chauffage est mauvaise et parfois lorsque les appareils ne sont pas entretenus. La difficulté avec ce gaz, c'est qu'il est inodore et incolore, donc les personnes ne peuvent pas, avec leur sens naturel, le détecter. Du coup, pour cela, il est important de ventiler régulièrement son habitation, même pendant les périodes hivernales. De la surveillance et du bon sens, c'est toujours plus de prudence. En cas d'urgence, 2 numéros sont à retenir pour appeler les pompiers, le 18 et le 112. D'accord, bon les pompiers arrivent. Madame, vous êtes en relation? Depuis 3 ans, le syndicat départemental de gestion des déchets Trévalis a mis en place le retour de la consigne pour les bouteilles en verre en collaboration avec l'entreprise Bout à Bout. Et le bilan est plus que positif. En 2024, ce sont 130 000 bouteilles qui ont été collectées contre à peine 100 000 en 2022. Un réseau de plus de 40 distributeurs participe à l'opération afin de faciliter la récupération des bouteilles. Alors, on tire un bilan plutôt positif du partenariat qu'on a noué avec l'association au départ Bout à Bout, puisque nous avons lancé le projet fin 2021 et il se termine fin 2024, donc sur ces 3 ans, avec aujourd'hui 330 000 bouteilles réutilisables qui ont été mis sur le marché vendéen, et puis 43 opérateurs, si on peut le dire comme ça, du producteur jusqu'à la grande surface, qui ont adopté la consigne en verre justement avec le projet de Trévalis qui était soutenu par le département de la Vendée. Dans un contexte de crise du logement de plus en plus accentuée, notamment sur l'île de Noirmoutier, la compagnie du logement a inauguré 6 nouveaux logements sociaux dans la commune de Noirmoutier-en-l'Île. Un investissement de plus d'1 million d'euros. Ce projet répond à la forte demande de logements locatifs abordables sur un territoire marqué par une pression immobilière élevée. Les locataires ont emménagé mi-janvier avec des loyers allant de 320 à 553 euros. Au total, dans la commune, il y a 108 logements locatifs sociaux. Un reportage de Mathis Pires. Après 2 années à enchaîner les refus, ce couple s'installe enfin à Noirmoutier. Originaires de l'île et employés, il n'était pas question pour eux d'habiter sur le continent. J'ai beaucoup de collègues de travail qui sont de Noirmoutier, qui sont nés là et ils sont partis soit construire parce que c'est moins cher à l'extérieur. Et nous, c'était pas vraiment notre choix, c'était vraiment de venir sur Noirmoutier pour vivre à Noirmoutier, quoi. C'est comme d'aller à une soirée et en fait on vous interdit le banquet. Non, je viens à la fête, je profite du banquet. Mais impossible d'acheter une maison sur l'île, la pression immobilière a fait flamber les prix des habitations. Alors ils se sont tournés vers ce logement social, bien plus accessible, mais largement convoité. Sur un logement, on est moins 7 ou 8 à chaque fois. Sur chaque maison qu'on a pu visiter, on a des dossiers et puis par rapport à ce que les gens gagnent, ils prennent les gens les plus fortunés, on va dire ceux qui gagnent le plus pour pouvoir rentrer dans ces logements. La même chose que ce logement-là, c'est à peu près 1 000 euros. Vous voyez, là, on les a à 560 euros, c'est pratiquement moitié moins. À Noirmoutier, cette crise du logement persiste depuis longtemps et s'est accentuée depuis la crise du Covid. L'île compte aujourd'hui 66% de logements secondaires.
alors difficile pour les travailleurs à l'année de se loger. On a un constat à Noirmoutier, c'est qu'on a du mal à loger nos habitants et donc à loger nos familles. Et donc il faut impérativement accélérer la construction de logements sociaux, mais aussi de logements en général pour les habitants à l'année. Construire encore plus et plus vite, car la demande ne cesse d'augmenter. Encore aujourd'hui sur l'île, 130 dossiers sont encore en attente d'un toit. C'est une île dont la cherté du foncier, la cherté des transactions, du rachat de résidences secondaires, etc. font que les prix sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs. Donc quand nous on arrive avec une offre de logement où un type 2 est à 300 € et un type 4 à 500 €, c'est une offre particulièrement attractive et abordable. Sur la commune de Noirmoutier en Lille, d'autres projets de construction de logements sociaux devraient voir le jour dans les prochaines années. Le lycée Pétré à Luçon organise aujourd'hui une journée sans écran. Les téléphones, les ordinateurs, les tablettes et même les montres connectées sont interdits. L'objectif est de sensibiliser les élèves à l'utilisation abusive des écrans avec des débats prévus dans chaque classe. Bon courage donc aux élèves qui vont devoir se passer durant l'ensemble de la journée de leurs différents appareils connectés. Dimanche dernier, le Club canin des Sables d'Olonne organisait un concours d'agility. Au total, 90 binômes chiens-maîtres y ont participé, répartis dans 4 catégories différentes. Ils sont venus de toute la Vendée, mais aussi des départements limitrophes. Ce concours permettait de marquer des points pour les finales régionales. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un concours d'agility ? Eh bien, voici les explications du président du club au micro de Grégoire de Châtillon. Un concours d'agility, comme on peut le voir du coup sur les images, en fait c'est un parcours un petit peu, je dirais, qui pourrait être comparé au sport équestre avec un parcours d'obstacles en fait. Donc la différence des sports équestres, c'est que les chiens sautent, mais ils peuvent aussi passer dans des tunnels ou sur des obstacles à zone. Donc par exemple la passerelle, le A, voilà, qui vont permettre en fait aux chiens de diverses péripéties entre guillemets où il va devoir suivre son maître. On démarre l'agility quand le chien il est à peu près âgé d'1 an. Ouais, on préfère démarrer après 1 an pour que la croissance soit terminée. Et ensuite, c'est vraiment beaucoup d'entraînement, je dirais de la persévérance et de la patience, comme beaucoup de choses avec les chiens. Et l'agility, c'est vraiment un sport où en fait on s'amuse avec son animal et vraiment on partage une vraie complicité en fait. Donc le chien est toujours dans le jeu et ça permet de passer un moment sympa avec son chien en fait. Les arrivées du Vendée Globe se sont poursuivies le week-end dernier en ce début de semaine. La dernière en date est celle de Clarisse Kremer sur l'IMOCA L'Occitane en Provence. Elle a franchi la ligne au large des Sables d'Olonne à 4h36 hier matin en 11e position, bouclant son 2e tour du monde en solitaire en 77 jours et 15 heures. Mais en raison des très mauvaises conditions météo, la navigatrice a dû se mettre à l'abri au port des Chalutiers à La Rochelle. Un changement de programme qui n'a pas terni la joie des retrouvailles avec ses proches. Là, j'ai pas grand chose d'autre que de la joie. C'est trop chouette de retrouver tout le monde. J'ai déjà perdu ma voix. C'est trop chouette d'avoir fini ce Vendée Globe. C'était pas facile, mais c'était une trop belle aventure. Donc je suis essentiellement joyeuse et trop fière de mon équipe et de tout le boulot qu'on a fait. Et trop contente de retrouver ma petite famille, mes amis, tout ça. Quand on part, on se dit pas qu'on va pas arriver au Sable d'Olonne, mais bon, c'est en bateau, on apprend ça à gérer l'imprévu et à s'adapter. Alors là, c'est la leçon parfaite. Et même si j'avoue avoir eu un petit coup de mou hier soir, là, c'est trop cool, c'est la meilleure des récompenses. Et cette belle image de ses retrouvailles aussi avec Benjamin Dutreux, le skipper vendéen, qui lui aussi a dû faire escale à La Rochelle. On termine avec votre météo de la matinée maintenant, et le temps est bien orageux sur la grande majorité de la Vendée. Seul le sud-est est un peu plus épargné. Les températures sont toujours douces pour la saison, avec 7 degrés à Montée-du-Vendée et la Châtaigneraie, 8 à Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon, 9 degrés du côté de Chaland, les Sables d'Olonne, la Tranche-sur-Mer, mais aussi l'Île-Dieu. La Vendée était placée en alerte orange vague submersion. Cette nuit, vigilance transformée en alerte jaune ce matin, mais prudence si vous vous rendez en Loire-Atlantique, puisque le département de Loire-Atlantique a lui été placé en alerte rouge pour crue sur l'ensemble de la journée. C'est la fin de ce journal, on passe maintenant à l'actualité du Vendée Globe. Le journal du Vendée Globe préparé par Alexandre Lenaour qui fait comme tous les matins bien sûr le point sur le classement, la situation de la flotte et sur les prochains skippers qui devraient rejoindre la ligne d'arrivée. L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe.
Après les arrivées de Thomas Ruyant, Justine Métro et Sam Goodchild samedi, 2 nouveaux skippers ont bouclé dimanche cette 10e édition du Vendée Globe. Il manquait une place pour compléter le top 10. Celle-ci était promise à Benjamin Dutreux. Tempête Herminia oblige, le skipper de Guyot Environnement Water Family n'a finalement pas pu remonter le chenal des Sables d'Olonne. Après un peu plus de 77 jours en mer, le Sablais a franchi la porte Tempête à 16h41 dimanche, avant de rallier le port de La Rochelle pour se mettre à l'abri. Le bateau, il a survécu, il avait envie d'aller au bout. Moi aussi, j'avais envie d'aller au bout, on a trouvé les solutions. Et voilà, ça m'a un peu pesé, mais je me suis battu jusqu'au bout. Je me suis dépassé plus que jamais. Je pense que ce soit en montagne ou en mer, je pense que quand on est en face des éléments et qu'on est dans la difficulté, eh ben c'est ce qui nous montre de quoi on est capable. Et voilà, et c'est juste énorme. Quelques heures après Benjamin Dutreux, dans la nuit de dimanche à lundi, Clarisse Kremer a elle aussi bouclé son 2e Vendée Globe en franchissant, seule au monde, la porte Tempête à 4h36 du matin. Qui est-ce qui a passé la ligne d'arrivée du Vendée Globe toute seule au milieu de la nuit, avec personne mais avec la même joie? La skippeuse de l'Occitane en Provence s'est ensuite déroutée vers La Rochelle où, après être restée plusieurs heures en attente, Clarisse Kremer a finalement pu retrouver son équipe et amarrer son IMOCA ce lundi dans l'après-midi. Hier soir, là, quand on m'annonce qu'on va pas passer le chenal et qu'on va pas pouvoir aller au sable, il y a eu un petit moment de découragement. Parce qu'en fait, à chaque fois, tu dis, c'est toujours plus, quoi. C'est toujours plus que ce que tu avais imaginé. Et la remontée de l'Atlantique, c'était hyper intense. Pas eu un moment de répit, et surtout parce qu'on se battait aussi avec Benji, donc ça, c'était trop cool. Mais bon, c'est ça le Vendée Globe. C'est là, ce qui est cool, c'est quand tu reviens une 2e fois, tu sais que ça va être comme ça. Et du coup, j'étais prête et c'était trop bien, trop bien. Pour le reste de la flotte, la course se poursuit toujours en ce 79e jour de navigation. Au sud de la dépression qui continue de balayer l'Atlantique et le golfe de Gascogne, Boris Herman est repassé devant Samantha Davis, la Britannique ayant choisi de mettre le frein à main ces derniers jours pour éviter les trop fortes conditions. Actuellement, il y a 42, 45 en fait, à peu près 7 mètres de mer. Je fais un peu le dos rond, j'ai la grande voile avec Troy. J'essaie de pas aller trop vite. Plus loin au sud-ouest des Açores, Romain Athanasio maintient son avance sur ses poursuivants. Un paquet qui retrouve le calme en bordure d'un anticyclone après plusieurs jours mouvementés. Ça a tapé fort, ça allait très vite, la vie à bord était impossible. Franchement, là j'ai souffert pendant 3 jours. Ça va être encore une autre étape qui va démarrer, qui va pas être facile non plus. Mais au moins, ça tape pas et la vie à bord est vachement plus cool. À l'équateur, ils sont 5 à avoir fait leur retour dans l'hémisphère nord ces dernières heures, de Kojiro Shireshi à Arnaud Boissière, un groupe de 5 qui continue de jouer au yo-yo et entrevoit la sortie du poteau noir. Le reste de la flotte s'allonge le long des côtes sud-américaines. En tête du paquet de 7 skippers, le duo Antoine Cornic et Éric Bellion naviguait à vue ce week-end et bénéficie des alizés venus de l'Est. Au classement de ce lundi 27 janvier, avec sa 10e place assurée, le Sablais Benjamin Dutreux vient donc sceller la composition du top 10 de cette 10e édition. Dernière arrivée en date, le Sablais ainsi que Clarisse Kremer attendront de meilleures conditions pour revenir aux Sables d'Olonne afin de remonter le mythique chenal. Pour le top 20, rien n'est encore joué. L'Allemand Boris Herman compte 100 000 d'avance sur Samantha Davis. 8 skippers, 4 foilers et 4 IMOCA à dérive droite, de Giancarlo Pedoté 15e à Jean Lecam 22e, se tiennent en moins de 80 000. Une flotte également extrêmement compacte à l'équateur. Environ 80 000 séparent le japonais Kojiro Shireshi du Sablais Arnaud Boissière. Enfin, le trio en queue de peloton composé de Manuel Cousin, Fabrice Amédéo et Denis Van Winberg pointe actuellement à plus de 5000 milles de la tête de course, dorénavant occupée par Boris Herman. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons. Et les 2 prochains skippers donc attendus sur la ligne d'arrivée, bien ce sont donc Boris Herman sur Malaysia Sea Explorer et Samantha Davis sur Initiative Cœur. Ils devraient arriver au plus tôt demain en fin de journée. Et puis un grand merci à Alexandre Lenaour pour ce suivi du Vendée Globe sur cette 10e édition. On passe maintenant au plus de l'info. Et le plus de l'info durant ce mois de janvier est consacré aux différentes communautés de communes et d'agglomérations du département. À l'occasion des différentes cérémonies de vœux, nous sommes allés à la rencontre de leurs présidentes et présidents pour connaître leurs grands projets à venir en 2025. Rencontre ce matin avec François Blanchet, le président du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
en ce début d'année 2025, je voulais vraiment souhaiter à chacune et à chacun, aux Vendéennes, aux Vendéens, et puis plus particulièrement aux habitants du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une très bonne année, avec des vœux de santé, de réussite, de bonheur. C'est vrai que l'actualité nationale et internationale n'est pas très favorable en ce début d'année, donc il faut faire face, et au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, nous avons décidé de faire face en allant à la rencontre de nos habitants et en faisant en sorte de pouvoir les associer à toutes les décisions qui sont prises ici. On a beaucoup de projets qui vont voir leur concrétisation cette année dans différents domaines, puisque la communauté d'agglomération a beaucoup de compétences. Alors, sans citer tous les projets, parce qu'il y en a beaucoup, mais quelques exemples précis, nous allons bien sûr continuer le travail dans le cadre de la défense contre la mer sur notre trait de côte. On a 32 km de côte à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à surveiller, avec une dune qui recule, une mer qui avance. Et donc, forcément, il faut essayer d'avoir un temps d'avance pour imaginer le territoire de demain à 30 ans, c'est ce que nous faisons avec les élus du littoral. En matière de solidarité, nous lançons une épicerie solidaire. Ici, sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, nous lançons une écocyclerie qui va voir le jour sur notre territoire. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Épicerie solidaire, écocyclerie, les deux ouvriront après la période estivale. Et puis également le transport et la mobilité, avec bien sûr des pistes cyclables, encore plus, puisque on est un territoire ici où on favorise les déplacements doux. Un transport pour tous les habitants, le Résaglo, mis en place l'année dernière, qui les emmène partout sur le territoire, sans condition de ressources. Un transport solidaire aussi, qui est mis en place. Et puis, en termes économiques, de développement économique, l'ouverture d'un hôtel d'entreprise pour nos chefs d'entreprise locaux qui ont besoin d'un petit coup de pouce pendant quelques années avant de démarrer l'ouverture qui va se faire au printemps. Voilà, brossé de façon très rapide, une partie des projets concrets qui vont voir le jour au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie cette année. Et puis aussi donc toute une activité au sujet du logement, de l'habitat, en développant le dispositif HTH ici, hébergement temporaire chez l'habitant. On sait qu'on a vraiment un problème de logement dans nos territoires littoraux, et donc l'idée c'est de dire aux personnes qui ont une chambre disponible, vous pouvez la mettre à disposition d'un jeune, moyennant 15 € par nuit, maximum de 290 € par mois. Le jeune est content parce qu'il aura une chambre, et vous, ça pourra vous faire un petit revenu d'appoint. Donc ça, c'est possible au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à partir de cette année. Et vous pouvez donc retrouver ce plus de l'info consacré au projet 2025 pour le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur tvvendée.fr. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Backstage présentée par David Auvinet. Il reçoit aujourd'hui sur son plateau Anthony Fraisse qui sort son nouvel album. Je pense qu'à un moment donné, ça va réagir du côté de l'île Noirmoutier. En tout cas, on avait passé un super moment. Comment ça va depuis ce passage ? Depuis, c'est passé quand même beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a eu déjà une tournée en 2023 qui a été assez conséquente, avec plus de 80 dates. On s'était dit, on va faire une petite pause. Et puis, en fait, la pause a été très, très courte parce qu'il y a eu une sortie d'album et puis une tournée qui va durer pendant plus de 2 ans. Comment ça s'organise une tournée, Anthony ? Une tournée, déjà, il faut trouver les musiciens. Parce que moi, j'ai toute une équipe derrière, les musiciens, les techniciens. C'est une vraie vie de tournée. Ça va du chauffeur poids lourd jusqu'au musicien, jusqu'à moi sur scène. Donc tout ça, c'est beaucoup d'organisation. Après, il faut trouver les dates. Bon, ça, on a de la chance que les villes nous appellent, etc., les salles de spectacle. Et puis après, c'est 2 ans sur les routes, quoi. Un vrai show lumière. Tu as vraiment lumière mis vidéo l'accent là-dessus, je trouve. Oui, c'est vrai que j'ai voulu donner un petit plus, un petit cadeau aux spectateurs qui viennent depuis, il y en a qui suivent depuis quelques années. Donc je me suis dit, il faut vraiment mettre le paquet. Et puis j'ai changé aussi l'équipe de musiciens. Et donc vous retrouvez ce numéro de Backstage avec Anthony Fraisse et David Auvinet aujourd'hui sur TV Vendée. Il est temps de passer au jeu de la matinale. Et
Et à gagner cette semaine dans le jeu de la matinale, 2 fois 2 places pour la pièce de théâtre Flagrant délire, jouée par la troupe Les Baladins de la médecine. Ça se passe au Boupère à la salle L'Oasis les 8 et 9 février prochains. Alors les places à gagner sont pour le week-end du 8 et 9 février, mais il y a aussi des séances prévues le 1er et le 2 février, si vous souhaitez vous y rendre. Et voici donc la question de la semaine. Quel ancien sportif de haut niveau s'est reconverti en ouvrant une micro-crèche en Vendée? Je répète, quel ancien sportif de haut niveau s'est reconverti en ouvrant une micro-crèche en Vendée? Je vous rappelle, le premier indice donné hier, c'est un ancien cycliste professionnel. Et voici l'indice du jour. Il est originaire de la Guadeloupe et a débuté sa carrière sportive en Vendée. Je répète, il est originaire de la Guadeloupe et a débuté sa carrière sportive en Vendée. Vous retrouvez bien sûr la question de la semaine et l'ensemble des indices jour après jour sur tvvendée.fr. On arrive à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr avec le journal de 12h30 présenté par Florian Wozniak. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à partir de 7h pour une nouvelle matinale consacrée bien sûr à l'actualité vendéenne. D'ici là, passez une excellente journée devant TV Vendée.